N'avons-nous pas tous un jour regardé quelqu'un en pensant « il a tort », un ami, un membre de la famille? Nous voyons ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, ses erreurs, et rapidement nous nous faisons une idée. Pourtant, il suffit parfois que quelqu'un nous fasse la même chose pour que notre réaction soit bien différente. Lorsqu'on nous critique, nous juge ou que l'on nous rappelle nos erreurs, nous n'apprécions pas toujours. Alors pourquoi sommes-nous parfois si prompts à faire aux autres ce que nous n'aimons pas qu'on nous fasse? Peut-être parce que nous voyons très facilement ce qui ne va pas chez les autres, et beaucoup moins ce qui mérite d'être regardé en nous-mêmes. Une femme est amenée devant le Christ. Elle a commis une faute. Les hommes qui l'entourent veulent la condamner. Ils ont leur foi, leur certitude. Ils lui demandent « Qu'est-ce qu'il faut faire d'elle ?» Et le Christ ne répond pas immédiatement. Puis il leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. » Un à un, ils s'en vont. Parce que cette parole les oblige à regarder ailleurs. Elle les oblige à se regarder eux-mêmes. Avant de juger quelqu'un aujourd'hui, sommes-nous capables de nous regarder nous-mêmes? Cela ne signifie pas qu'il faut tout accepter. Le Christ ne dit pas que ce qu'elle a fait est bien, mais il refuse de la réduire à sa faute. Et son attitude nous enseigne quelque chose de profondément actuel. Nous vivons dans un monde où il est devenu très facile de juger. Une phrase sur les réseaux sociaux, une personne qui ne vit pas comme nous, et en quelques secondes, nous pouvons condamner quelqu'un que nous ne connaissons même pas. Pouvons-nous apprendre du Christ à ralentir avant de parler? Est-ce que mes paroles vont aider ou simplement blesser? Pour vous qui croyez, ne cherchez pas à être celui qui a toujours raison. Cherchez à avoir un cœur juste. Et vous, si vous êtes en recherche, regardez simplement son attitude dans cette histoire. Il ne ferme pas les yeux sur la vérité, mais il ne détruit pas la personne au nom de la vérité. Il relève sans approuver le mal. Nous pouvons simplement commencer par nous regarder nous-mêmes avant de lancer notre pierre. La prochaine fois, arrêtez-vous quelques secondes et demandez-vous, si le Christ avait été à ma place là, maintenant, comment regarderait-il cette personne? Peut-être que notre monde a justement besoin de cela, des personnes capables de regarder avec vérité, sans oublier l'amour. Que la paix de celui qui porte la vie en lui vous comble.